Bien bonjour, bienvenue pour une belle après-midi de débat et nous commençons tout de suite avec nos traditionnelles prévisions de récolte de melons. Alors j'accueille aujourd'hui Catherine Tostick de la Prelle, bonjour. Bonjour. Marion Mispouillet qui est la nouvelle animatrice de l'association interprofessionnelle Melon, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Bernard Chiron, le président de l'AIM. Il n'est pas nouveau, lui. Il n'est pas nouveau, bonjour. Et Jérôme Josserand, animateur commission communication de la même AIM, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer tout de suite avec Catherine et avec ses prévisions de récolte qu'elle a préparées studieusement pour nous. Je vous écoute, Catherine. Donc on attend les diapositives, voilà. Je voulais juste préciser qu'il s'agit de prévisions de plantation. De plantation, qu'est-ce que j'ai Voilà. dit, récolte? Oui, Voilà. plantation, c'est une erreur. Donc on fait le point un petit peu sur les Maroc, surfaces Espagne et France. en Maroc, Espagne et France. Donc on commence par le Maroc, le premier producteur. Voilà, donc là vous avez la carte du Maroc. On commence par le sud, la région la plus précoce qui est la région de Darla. Donc sur cette région, cette année, il y a une légère baisse de surface. Un opérateur a planté moins de surface et plus tardivement. Donc on est autour de 200 hectares de Charente et Vert. Ensuite, on remonte sur la région d'Agadir, une région où les surfaces sont stables, avec une centaine d'hectares de Charente et Vert. Puis la région de Marrakech, qui est la grosse région de production. Là aussi, les surfaces sont stables. 1100 hectares, dont une bonne moitié de serres. Donc la proportion de serres augmente d'année en année. Et on a 90% de Charente et Vert. La proportion de Charente et Jaune baisse aussi d'année en année. Et la dernière région au nord, c'est la région de Kénitra, où on a une centaine d'hectares de Charente et Jaune. Donc deux enseignements, une baisse globale et une baisse qui concerne aussi le Charentais jaune. Oui, c'est-à-dire la baisse est modeste. Voilà. Je pense qu'elle est inférieure à 100 hectares sur l'ensemble. Voilà. D'accord. Et donc la proportion de Charentais jaune par rapport au Charentais vert baisse légèrement aussi. Bon, il y avait déjà une majorité de Charentais vert. Voilà pour le Maroc. Alors, les Non. commentaires. Au niveau de l'état d'avancement des cultures, bon, ce qu'il faut dire, c'est que cette année, c'est une année qui est plutôt basée sur la précocité par rapport à l'année dernière, qui était plutôt une année tardive. Donc à Darla, donc, les récoltes ont eu lieu de fin février à avril, donc là on est quasiment fini. Sur Marrakech, donc, les serres, les cultures sous serre ont bénéficié d'un bon climat, d'un climat favorable, et donc ont commencé à être récoltées vers le 20 mars. Là, le calibre a été plutôt gros, et donc là aussi, on est en fin de récolte. Pour le plein champ, les plantations étaient groupées sur la première quinzaine de janvier. On a eu aussi ce temps favorable jusqu'à fin mars. Par contre, fin mars, début avril, on a eu un épisode de grêle, donc qui a causé quelques dégâts sur les serres aussi, je ne l'ai pas dit, et puis aussi sur le plein champ, il y a eu des grosses pluies. Voilà, donc on a une entrée en production du plein champ qui est plutôt progressive. Donc le Charentais jaune a dû entrer en production vers le 10 avril. Le Charentais vert est entré en production fin de semaine dernière, cette semaine, et sera présent donc sur le marché jusqu'à la mi-mai. Ce qu'il faut dire quand même pour le Maroc, c'est que vu que le plein champ représente une part moins importante par rapport aux serres, on peut penser que le pic de production du Maroc est derrière nous. D'accord. Jérôme et Bernard, un premier commentaire sur le Maroc? Oui, ben, c'est tout à fait ça. Hein. La production donc, sur le Maroc est forcément en baisse sur les 3 prochaines semaines, puisque comme l'a dit Catherine, le cumul de Darla plus les serres de Marrakech, et donc on est en fin de production. Donc il reste le peu de surface qu'il y a en plein champ, de l'ordre de 400 hectares. Voilà, Bernard ? plus Kénitra. Oui, ben donc c'était un peu prévisible. On confirme les prévisions qu'on avait faites. On est plutôt précoce. On peut estimer que la suite dont on va parler sera précoce aussi. Et donc il y aura un approvisionnement normal, on va dire. Bon. Catherine, merci pour le Maroc. On continue avec l'Espagne? Volontiers. Donc l'Espagne.
Voilà, donc pour l'Espagne. Donc là, on part aussi de la région la plus précoce, qui est la région d'Almeria, avec une petite région de production, des surfaces stables, 300 hectares de Charente et Vert. Ensuite, à l'ouest, vous avez la région de Malaga-Séville, où on produit du charentais jaune, aussi des surfaces stables, environ 600 hectares. Et sur la région de Murcia-Alicante, qui est la grande région de production, on a une légère progression des surfaces, d'environ 4000 hectares, avec 80-90% de charentais jaune. Au niveau de l'état d'avancement des cultures, je vais parler des deux régions ensemble, Malaga-Séville et Murcia-Alicante, puisqu'elles arrivent ensemble. Malaga-Séville étant un tout petit peu en avance, une semaine. Donc on a moins des surfaces qui sont en légère augmentation, on a moins d'incertitudes sur l'eau que l'année dernière. Donc l'année dernière, ces incertitudes sur l'eau avaient un petit peu freiné les plantations. C'est une région où on recherche toujours la précocité, donc il y a eu des plantations dès le mois de février. Par contre, il y a certains opérateurs qui arrivent à planter plus tard pour produire également sur juillet, voire août. Hein, voilà. Au niveau du climat, le climat a été favorable en février-mars, donc une bonne mise en place des cultures, un bon développement des plantes. Donc on avait une certaine avance, mais depuis le début du mois d'avril, on a eu une période de froid, on a eu surtout de la pluie. Le week-end dernier, on a eu des grosses pluies sur la région de Murcia-Alicante, donc on prévoit un petit peu des conséquences sur, peut-être pas sur les cultures précoces qui vont arriver, là, fin avril, début mai, comme d'habitude, hein, plutôt en avance, hein, moins tardif que l'année dernière, comme j'ai déjà dit. Mais pour la suite, ces très fortes pluies pourraient avoir certaines incidences et il faut voir ça dans les jours qui viennent. Voilà, donc on pense quand même que l'Espagne va rentrer en production de manière progressive dans la première quinzaine de mai et sera présente de manière plus importante sur la deuxième quinzaine de mai et le mois de juin. Bernard, Jérôme, un petit commentaire sur l'Espagne. Bernard? Moi, j'ai rien à rajouter. Oui. Jérôme? À voir donc les incidences climatiques. Maintenant, vu les fortes pluies, il est évident que la semaine dernière, ça n'a pas noué. On compte 5 semaines et on peut s'attendre peut-être à un petit problème d'approvisionnement dans 5 semaines. Donc maintenant dans 4, quoi. Merci. On passe à la France? On continue. On continue. Donc pour la France, voilà la carte. Donc je commence par le sud-est. Donc le sud-est a des surfaces stables, autour de 5600 hectares. Ce qui a baissé dans le sud-est, c'est les serres qui baissent de manière assez importante. Donc on a laissé à peu près 400 hectares. Donc c'est au profit essentiellement de la fraise dans le Vaucluse. Ensuite, le sud-ouest, des surfaces stables autour de 2500 hectares. Et le centre-ouest qui annonce des surfaces en baisse. Donc il y a un opérateur qui a arrêté. Et il y a aussi certains opérateurs qui ont déplacé des cultures du centre-ouest vers le sud-est. Donc une légère baisse des surfaces dans le centre-ouest. Donc si on additionne tout ça, on a une légère baisse sur le total France. 12 450 hectares. Une baisse due essentiellement au centre-ouest, du coup, pour la France. Oui. Donc au niveau d'état d'avancement des cultures, donc dans le sud-est, oui, c'est un peu interne au sud-est, on a une baisse dans des régions traditionnelles de production comme le Vaucluse qui sont compensées par des nouvelles zones de production qui sont la Camargue et le Languedoc. Voilà, au niveau climatique, il y a eu un climat favorable aux mises en place au mois de mars. Bon, depuis le début avril, comme ailleurs, hein, on a un climat beaucoup plus difficile. Donc on a été vraiment en avance, donc l'avance commence à se perdre un petit peu. Bon, la nouaison est en cours sous les grands abris les plus précoces, qui vont arriver comme d'habitude. Et un petit peu d'avance à ce jour sur le plein champ précoce. Sur le sud-ouest, donc on est à peine en bonne reprise des plantations les plus précoces et les plantations sont toujours en cours. Et dans le centre-ouest aussi, hein, les conditions de plantation sont plutôt bonnes, les sols sont un peu secs, quoi qu'il y a eu des orages, paraît-il, alors voilà.
Donc au niveau de Total France, hein, voilà une légère baisse des surfaces, on l'a dit. De manière annexe, on signale aussi une légère progression des surfaces cultivées en agriculture biologique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit depuis quelques années et ce qui se poursuit cette année. Donc un climat qui a été favorable à la mise en place au mois de mars. Donc un calendrier qui est légèrement précoce à ce jour, mais bon, il faut encore attendre le mois de mai hein, pour vraiment mieux savoir ce qu'il en est. Donc au niveau des tunnels chauffés, bon, ils arrivent chaque année vers début mai, donc ce sera comme d'habitude. Les grands abris non chauffés sont en précocité qu'on pourrait dire normale, avec des récoltes 15-20 mai. Et l'entrée en récolte des premières chenilles est prévue, sera plutôt précoce vers le 25 mai. Mais pour savoir comment la suite des cultures va venir, bon, il faut attendre les nouaisons qui sont en plein maintenant. Là. Les nouaisons sont en cours et avec le climat un petit peu difficile, il va falloir suivre ça de très près. Les surfaces en bio, vous savez les mesurer? Vous avez une idée du volume que ça fait au niveau national? Non. Un ordre de grandeur? Non. Non. Bernard, Jérôme? Non. Bon. Un petit commentaire sur ces prévisions France, Bernard? Avec le micro? Tu veux que j'y aille? Ou Jérôme? Je répéterai simplement qu'on fait un métier difficile et que je ne parle pas de prévisionniste, je parle d'agriculteur. Et faire des prévisions, c'est toujours délicat, donc il faudra nous pardonner, mais c'est la nature qui fera le reste, quoi, hein. Les dés sont jetés, ou pratiquement, et puis voilà. Jérôme? Les conditions météo sont quand même largement meilleures que l'année dernière. Voilà, où on était sur une année très tardive. Là, on est à peu près sur des créneaux normaux. Il est à noter aussi qu'on est sur une baisse de surface depuis plusieurs années. Hein. Une fois, c'est le centre-ouest, une fois, c'est le sud-ouest, une fois, voilà. Et donc ça, par contre, ce sont des chiffres factuels. Et ça demande bien évidemment ça encourage, il y a des interrogations à se poser, quoi. Ouais. Cette baisse des surfaces, c'est des gens qui arrêtent, c'est un climat de morosité, c'est une consommation qui est en retard, ce sont des prix, c'est tout ça à la fois? Oui, il y a tous les concepts qui sont... Ouais. Il y a aussi un problème de reprise des exploitations. Hein. Catherine, un mot à ajouter sur J'avais ces une diapo de prévisions? conclusion, je ne sais pas si on peut bien la sûr. mettre. Ça a un peu été dit. Donc, j'ai mis peu d'évolution des surfaces parce que c'était tout pays confondu. Hein. Légère baisse au Maroc, légère hausse en Espagne et légère baisse en France. Donc, un climat plutôt favorable dans toutes les zones de production. Donc, on est une année de précocité normale. Hein, voilà. Un bon enchaînement des récoltes entre le Maroc et l'Espagne, hein, puisqu'on voit que le Maroc finit doucement et l'Espagne va commencer doucement. Donc, il y aura une transition correcte. Et le melon espagnol et français seront présents donc, sur la fin du mois de mai et sur la fin du mois de juin. Donc on est trop tôt là au 25 avril pour pouvoir en dire plus. Bien, merci Catherine. S'il y a déjà des questions sur ces prévisions de plantation, on peut les prendre avant de continuer parce qu'on a d'autres choses à annoncer et à dire sur le melon. On me fait signe ou pas, je vois personne là. Donc apparemment, il n'y en a pas. Écoutez, gardez-la pour tout à l'heure. Bernard Chiron, vous êtes le président de l'AIM. Donc l'association a connu des évolutions récemment. Peut-être nous les présenter et puis nous présenter votre voisine. Alors, je vais commencer par présenter ma voisine, donc Marion Mispouillet nous a rejoint depuis un mois maintenant. Elle vient remplacer Bernard Miozot qui a fait valoir ses droits à la retraite. Et tant pis, on le regardait. Une retraite bien méritée, mais bon. Oui, on le regardait encore un peu, voilà. Mais bon, voilà. Donc ça c'est fait. Marion est là, donc Marion connaît bien la filière, donc les gens la connaissent aussi, et je pense qu'elle va. Marion vient de l'ANEFEL, qui est l'association des expéditeurs-exportateurs de fruits et légumes. C'est ça. Dont beaucoup d'expéditeurs voilà. de melon. Pour moi, le fait que changer de dossier, voilà. Mais, voilà, donc elle connaît bien la filière et je pense qu'elle va nous aider à concrétiser
les changements qui sont intervenus depuis 2-3 ans, quoi, hein. Ça bouge, ça a bougé. On a encore. Moi, je suis encore là parce que j'ai souhaité être encore un peu là parce qu'il y a 2 ou 3 dossiers qui sont en chantier que je voudrais bien voir arriver à terme. Voilà, mais c'est la volonté de tout le monde, donc on travaille. Et on a un responsable de la communication maintenant, et donc on va lui faire dire les choses qu'il faut que l'on sache. Alors, peut-être, Marion, un mot pour se présenter. Déjà, autre changement, le bureau est passé de Toulouse à Bordeaux, c'est ça? Oui, c'est ça. Ou de l'AIM. Donc aujourd'hui, l'AIM, on est sur le mine de Brienne. Et voilà. Bon, c'est le début. Oui, alors ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose Voilà. au niveau Il y a de une l'animation. gare à Bordeaux, Oui. Il y a un aéroport. Tout va bien. Il y a un port. Il y a des communications, donc Donc tout va bien. voilà. Bernard avait tout dit. Hein, Donc, Jérôme, c'est vous qui présentez les actions avec Marion. Alors, qui est-ce qui commence? Donc au niveau de l'AIM, donc déjà il y a 7 commissions. Oui. Donc il y en avait une 8e, mais c'était dans le but de me recruter. Donc celle-ci, normalement, Elle ne sert plus à c'était rien. une toute seule, si tout va bien, s'ils veulent bien de moi. Et donc les autres commissions, donc il y a une première commission, donc la commission calibrage. Donc l'objectif c'est de renouveler l'accord interprofessionnel donc pour la période 2020-2022. Jérôme, oui. Donc la commission calibrage a quand même travaillé sur différentes propositions de différentes grilles de calibre. Également une proposition d'une vente au kilo. Et aujourd'hui, on n'est pas encore prêt, le travail n'est pas abouti pour modifier la grille de calibre. Donc on demande aujourd'hui donc, le renouvellement de la grille. De la grille actuelle. De la grille actuelle, sachant que la commission va continuer à travailler pour faire des propositions plus factuelles également. Donc l'accord, c'est à partir de 2020 pour combien de... Alors, l'accord est de 3 ans. D'accord. Maintenant, il peut être... Vous avez le droit de changer entre-temps si Exactement. vous aboutissez dans vos travaux. C'est ça. Bernard, un mot? Oui, ensuite, il y a toujours un délai d'1 an entre le moment où on décide de changer la grille de calibre et le moment où elle est applicable. Donc pour l'instant, on part avec la même et puis Oui. on verra plus tard. Oui. Donc Mais la on commission... continue à travailler. Voilà. C'est ça. J'ai tout compris. Allez, on continue, Marion. Ensuite, donc, il y a une commission agroécologie. Au niveau de l'AIM, il y a une décision qui a été prise, donc c'est de participer à la charte Plaisir et Confiance et d'accompagner également donc, les producteurs vers la HVE. Alors la charte Plaisir et Confiance, en un mot, parce qu'on en parlera tout à l'heure dans l'après-midi, mais dites quand même en un mot de quoi il s'agit. Donc c'est une charte qui a été mise en place donc avec plusieurs organisations, donc à l'initiative notamment donc de la NEFEL, qui ensuite a été rejointe donc par d'autres organisations produits. Je ne sais pas si je les cite. Il y a donc l'AOP raisin, l'AOP cerise, melon de Cavaillon dans un premier temps, le chasselas de Moissac, légumes de France, la coordination rurale. Fraise de Carpentras. Pardon? Fraise de Et Carpentras. la fraise de Carpentras. D'accord. Et l'AIM la rejoint dans un deuxième temps. Voilà, en même temps que le chasselas de Moissac également, D'accord. en tant que membre associé. Donc c'est un des dossiers en cours. Voilà. Après, Et, les actions. ensuite, continuent. donc, il y a la commission technique. Donc, l'objectif, c'est de définir et coordonner donc, les axes de travail pour répondre à la fois aux besoins techniques et commerciaux. Donc c'est en lien direct avec la charte agroécologique. Donc, la 4e commission, donc, c'est la commission banque de données. Donc, c'est un partenariat qui a été mis en place donc, depuis juillet 2017 avec donc, la DGCCRF afin donc, de rechercher des critères permettant donc, de déterminer, de caractériser l'origine géographique donc, du melon. Donc ça, c'est pour éviter les fraudes à la francisation, c'est ça? Ou non? Ou c'est Donc pour aller dans les régions? le but Ouais. aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver des éléments scientifiques qui nous permettent donc ou pas de pouvoir déceler l'origine. Voilà. Donc on travaille en étroite collaboration avec la DGCC. C'est un fort investissement de la part de l'AIM puisque c'est 15 000 € par an quand même sur un petit budget.
Et donc on aura les premiers résultats le Donc, 3 le ou 5 3 mai. 3 mai. Le 3 mai. Voilà. Et suivant ces premiers résultats, on verra si on continue ce travail-là ou s'il n'y a pas de possibilité de trouver justement des moyens scientifiques. Ok. Ensuite, donc, il y a la commission Charentais. Donc, l'objectif, c'est de trouver, en fait, après donc, de nombreuses années d'échanges au niveau de la filière, donc, de trouver un nouveau nom pour le charentais, donc, qui est confusant pour le consommateur. Alors, le melon charentais peut être produit donc, à la fois au Maroc, en Espagne et en France. Donc après de longues années de débat, la commission a permis déjà d'accorder le fait que le nom charentais n'était peut-être pas le plus Pertinent. le plus Facile. pertinent. Et donc, pour la première fois, la commission a décidé, et donc l'AIM a décidé de changer de nom. Voilà, donc on va faire un appel d'offres auprès d'une agence de communication pour essayer de trouver un nom. Donc la commission est en plein travail. Voilà. Alors après, j'imagine que bon, ça ne dépendra pas que de vous parce que c'est le nom de... Les délais vont être énormes. Oui. Il va falloir ensuite certainement d'abord se mettre d'accord sur un nom, ce qui ne va pas être évident. Deuxièmement, bien évidemment, le faire accepter par l'aval. Et dans un troisième temps, le faire accepter par les différents nos organismes de normes et de certification. Voilà. Donc on sait que c'est un travail de longue haleine. Maintenant, si on commence jamais, on n'y arrivera jamais. Exactement. Donc c'est un travail engagé. Ensuite, donc, il y a une commission donc, client dont l'objectif donc, c'est de renforcer le lien entre l'amont et l'aval. Donc à la fois avec la mise en place donc, de rencontres amont-aval au sein de l'AIM et une newsletter donc, qui est envoyée tout au long de la campagne pour tenir informés les clients. Donc ça, c'était un peu c'était l'une des nouveautés de la saison 2018 qui va être donc conduite en 2019. Non pas le travail amont-aval, mais la newsletter. Et donc on va améliorer aussi les premiers éléments qui ont été faits en année test 2018. Par contre, on tient à dire que les éléments qui sont donnés sur cette newsletter sont faits de manière la plus précise possible et avec les données, encore une fois, que l'on a au moment où on l'écrit, c'est-à-dire qu'on essaye de donner des prévisions sur 4 semaines à l'avance. Quel rythme à peu près la lettre? Toutes les semaines. Toutes les semaines, d'accord. Et réservé aux clients? Oui. Marion? Voilà. Et enfin, donc, la commission communication. Donc, les gros travaux pour cette année, ce sera de relancer ou de renouveler donc, la stratégie web, donc réseaux sociaux et sites internet, et ainsi que donc, le logo de l'AIM, donc le rénover pour lui donner une nouvelle jeunesse. Nouveau logo, c'est pour cette campagne ou pas encore? Non, c'est le travail dans l'année. D'accord, pour l'année prochaine. Là, actuellement, pour les prochaines prévisions, vous viendrez avec. Non, mais actuellement, il faut être clair, on ne va pas trop demander aux différentes commissions de travailler, si ce n'est la communication et la commission client. On est en pleine préparation de campagne et après en campagne, donc on sera véritablement opérationnel sur cette commission-là en termes de changement de logo et de communication externe à partir de septembre-octobre 2019. Donc si on résume, de nombreux chantiers à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, peut-être le nouveau logo. À moyen terme peut-être le travail sur l'origine et sur l'agroécologie. Et puis à long terme, le changement de nom, c'est ça? Je fais vite. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait, il y a de quoi faire. Et donc, et à court terme, il y avait aussi quand même la mise en place de Marion. Quand même. Et la mise en place de Marion, mais ça, elle a l'air bien installée. Et donc, et Bernard Chiron s'en va quand tout sera terminé. Non. Il n'y a rien de programmé. Non, il n'y a rien de programmé. Voilà. Il n'y a rien de programmé, mais l'accueil de Marion me paraissait important. Bien sûr. D'abord parce que je suis un peu à l'origine et donc la laisser tomber le jour où elle arrive, c'est pas très sympa. Voilà. Donc on verra bien à la fin de cette année les chantiers qui auront avancé, comment ils auront avancé. Et ma petite personne là au milieu, c'est rien du tout. Non, mais c'était pour plaisanter. On a terminé. Est-ce que sur la communication, donc il y a d'autres choses à dire. Tout à l'heure, vous allez participer juste après ce débat au lancement de campagne fruits d'été par Interfel. Il y a quelque chose d'en plus de cela, donc on est sur les mêmes choses. Quelque chose à ajouter? C'est Jérôme, parfait. Tout va bien. Alors est-ce que le public
a un doute, une question, une demande de précision? On me fait signe parce que je ne vois pas bien. Oui, apparemment, non. On ne voit personne. Donc tout est clair, tout est parfait. Un dernier mot sur le melon. Et Jérôme? Bernard voulait dire au revoir, non? Bernard, allez. Jean-Pierre, donne-lui. Ouais, allez. Bernard Miozzo. Il a déjà mis sa chemise de touriste, d'heureux retraité. Je crois que j'ai bien servi la filière pendant 10 ans. Je pratique l'autocongratulation. Congratulations, pardon. Bon voilà, je crois qu'on a fait du bon boulot depuis 10 ans. Je suis satisfait de voir qu'aujourd'hui les opérateurs arrivent à communiquer entre eux, alors qu'avant c'était assez difficile. On est passé d'une période plutôt conflictuelle à quelque chose de plus apaisé. On n'est pas forcément dans la concertation, mais dans l'écoute de l'autre. Et ça me paraît important dans une filière parce que ça permet aux choses de se mettre en place et d'avancer. Et je crois que les commissions qui ont été mises en place depuis 3-4 ans, c'est quelque chose qui va pérenniser toute cette action. Et donc, il est temps pour moi de me retirer, de passer le relais à Marion qui arrive avec des idées plus jeunes, plus novatrices. Et puis voilà, bon vent, hein, c'est tout ce qu'on peut dire. Merci Bernard, Merci bravo. Merci pour ta fidélité à Medfel, on peut l'applaudir. Merci Bernard. Merci à vous tous, merci Catherine, merci Marion, merci Bernard, merci Jérôme, et puis à l'année prochaine pour de prochaines prévisions de plantation de melons. Merci à tous. C'est bon, merci.